Quoi de mieux que le confinement pour découvrir plein de nouvelles séries? Salut à tous, ici Reg et aujourd'hui un nouveau concept arrive sur la chaîne. Je vais commencer à vous conseiller des séries et des films à découvrir de temps en temps parce que vous êtes nombreux à me demander à chaque fois sur Instagram, sur Twitter, hey, qu'est-ce que tu conseilles comme série? Hey, qu'est-ce qu'il y a à regarder en ce moment? Eh bien, je suis là pour vous. Je ne sais pas à quel rythme je vais sortir ce genre de vidéo, mais en tout cas, j'ai prévu d'en sortir plus souvent avec des films, des séries, comme je vous l'ai dit. Et exceptionnellement, cette vidéo est sponsorisée par Canal+ Séries. Je leur ai parlé de ce concept-là et ils ont beaucoup aimé. Du coup, ils ont sponsorisé cette vidéo pour parler de 4 de leurs séries. Ils me les ont conseillées, je les ai vues en entier et aujourd'hui, je vous les recommande. Et ensuite, rapidement, je vais aussi vous conseiller des séries que j'ai moi-même vues il y a quelques temps, mais qui méritent aussi d'être découvertes. Ça ne veut pas dire que les prochaines vidéos, ça sera uniquement des séries Canal, mais je commence avec eux parce qu'ils ont eu la gentillesse de sponsoriser cette vidéo. Et la première série dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais c'est La Flamme est l'histoire d'un homme qui s'appelle Marc qui sera dans une émission type Bachelorette où plusieurs femmes vont se battre pour lui. 12 femmes vont être en compétition et chaque semaine et donc chaque épisode, une nouvelle femme sera éliminée jusqu'à en rester qu'une seule. C'est là que Marc et l'émission de télé-réalité vont proposer plein de défis pour que les femmes se démarquent l'une de l'autre. Évidemment, si vous voulez une vraie critique complète de La Flamme, il y a ma vidéo qui est sortie à ce sujet-là, mais je vais en reparler ici parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup appréciée. C'est pour ceux qui connaissent pas une parodie de Bachelorette et de Bachelor, mais version française. Et ce que j'aime beaucoup à propos de cette série-là, c'est évidemment la manière dont ils ont repris les codes de la télé-réalité, la manière dont ils ont, par exemple, la caméra qui est comme une caméra de télé-réalité. Ils ont le même montage, ils ont le même texte, enfin vraiment, c'est du copier-coller d'émissions de télé-réalité parce que c'est le but. Le but, c'est vraiment de nous immerger dans cette parodie et ça fonctionne du tonnerre parce que de une, c'est très drôle. Il faut évidemment le prendre au 27e degré parce que c'est vraiment un humour très spécial. Mais je pense que beaucoup de gens vont l'apprécier. D'ailleurs, c'était une série qui était à chaque fois top Twitter, donc beaucoup de gens l'ont regardé et ont apprécié, mais il faut de nouveau la recommander parce que c'est tout simplement quelque chose d'un peu différent dans le monde humoristique des séries télé actuelles français. C'est bien joué, vraiment, il y a un casting du tonnerre et encore une fois, c'est 9 épisodes de 30 minutes et ça se regarde très très vite, même si à la fin, je trouve que c'est un peu répétitif, je vais pas vous mentir. Mine de rien, ça se regarde très facilement, vous allez passer un bon moment devant et vraiment, c'est une série que je conseille. Je précise aussi évidemment que Canal+ m'ont demandé de faire cette vidéo, mais mon avis reste le mien. Ils m'ont dit que j'ai le droit de dire ce que je veux sur les séries en question. Je précise bien, mais ça tombe bien parce que j'ai vraiment apprécié les 4 séries qu'ils m'ont proposées et on va tout de suite parler de la prochaine. Moonbase 8 est l'histoire d'une simulation dans un désert des États-Unis pour justement simuler l'effet de vivre sur la Lune. C'est là que vont arriver 3 personnes extrêmement peu compétentes pour justement jouer à cette simulation afin d'être envoyées plus tard sur la Lune. C'est là qu'ils vont être confrontés à plein de péripéties différentes, que ce soit des conditions externes qui n'ont rien à voir avec la Lune, ou même des conflits internes entre ces personnages qui n'arrivent pas à s'entendre. Et c'est vrai que c'est une série assez spéciale dans le sens où c'est un humour un peu plus décalé et un peu plus subtil. En fait, il n'y a pas vraiment des grosses blagues ou des choses comme ça. C'est de l'humour de situation, mais majoritairement de l'humour de personnages. Ce qui va nous faire plaisir dans cette série-là, c'est de voir ces 3 personnages qui sont complètement incompétents pour être sur la Lune, mais qui ont rejoint ce programme de la NASA afin d'être envoyés sur une colonie sur la Lune, mais en fait, ils sont juste nuls, c'est ça le problème. Ils sont nuls et en fait, c'est ça qui va rendre la série intéressante, c'est qu'on aura vraiment 3 personnages, dont un John C. Reilly que moi j'adore, c'est un acteur absolument formidable. Moi à chaque fois il me vend du rêve et au fait lui par exemple sera extrêmement incompétent et il aura très peu de volonté, du coup il va peut-être moins s'entendre avec la personne qui est réellement scientifique mais qui n'a pas le courage de faire ce qu'elle veut dans la vie. Et la 3e personne sera une personne chrétienne qui voudra propager la parole de Dieu sur la Lune. Donc déjà on a un casting assez spécial de personnages et ce qui va être drôle c'est vraiment les relations entre eux et aussi ce qui se passe en dehors de la simulation. Ils sont dans un désert et ils font semblant d'être sur la Lune et des fois il y a des gens qui n'ont rien à voir avec la Lune qui vont arriver dans leur simulation et qui va complètement casser l'immersion. Donc ça qui est intéressant, c'est que la NASA surveille vraiment ces gens-là et plus tu passes de temps dans la série, plus tu te demandes si c'est pas plutôt une expérience sociale plus qu'une simulation. Et il y a une sorte de mystère qui tourne autour de la série en plus des blagues et des sketchs complètement ridicules qui sont là. Il y a une vraie thématique sur le financement public de la NASA, sur les entreprises privées, il y a un épisode avec Tesla par exemple. Ils vont vraiment mélanger plein de choses complètement différentes qui vont bien marcher. Je pense pas que c'est une série qui sera pour tout le monde pour le coup, mais si vous aimez le premier épisode, je pense que vous allez aimer la suite parce que c'est un humour très spécial, c'est un bon délire bien assumé et tu vois encore une fois que les acteurs se sont éclatés à le faire parce que c'est complètement ridicule mais dans le bon sens du terme et c'est écrit de manière assez intelligente pour vraiment t'attacher à ces personnages. Donc surveillez bien l'arrivée de Moonbase 8. This Way Up est l'histoire d'une femme à Londres qui est atteinte de dépression qui va sortir d'une clinique de réhabilitation afin de revivre sa vie. Elle sera entourée de sa sœur qui elle aura une vie bien remplie et elle va commencer à se remettre un peu dans
la vie de tous les jours, au travail et dans la vie sociale. C'est ça qui va être intéressant, c'est de suivre sa réhabilitation et son nouveau parcours dans la vraie vie avec ses problèmes de dépression. Ça a l'air un peu lugubre dit comme ça, mais c'est une comédie un peu cynique parce que c'est une série britannique et les Britanniques sont un peu plus cyniques, faut l'admettre. Mais série britannique rime souvent avec qualité et là encore une fois c'est le cas. J'ai eu un peu plus de mal à comprendre l'intérêt de la série au début, mais c'est vrai qu'à la fin en fait j'en voulais plus parce qu'à la fin je me suis énormément attaché aux personnages et aux acteurs. Je trouve que l'actrice principale est géniale, elle a beaucoup de charisme et joue vraiment bien ce personnage qui est atteint de dépression et qui a envie d'avoir une vie qu'elle reprend en main justement. Et pour moi c'est vachement bien parce que c'est de une très cynique et elle va faire des blagues à tout va pour vraiment se protéger de sa dépression. On comprend bien que son humour, son cynisme est une sorte de moyen de défense contre quelque chose de plus sombre. Et c'est ça qui va être appréciable, au fait, c'est l'alchimie entre elle et sa sœur, par exemple. L'alchimie entre elle et ses colocataires, ces gens avec lesquels elle travaille, parce qu'elle est prof d'anglais pour des immigrés. Justement, elle aura une vraie relation très solennelle avec ces personnes qui parlent pas bien anglais, qui sont venues d'un autre pays pour avoir une meilleure vie. Il y aura un commentaire social sur l'immigration, sur le fait aussi d'intégrer les gens, qui est évidemment un sujet d'actualité avec le fameux Brexit. Ça parle beaucoup de ça aussi. Et ce n'est pas non plus une série politique, faut pas penser ça comme ça, mais c'est une série qui a des thématiques intéressantes sur la santé mentale, sur l'intégration des gens étrangers principalement, et aussi sur la place des femmes dans un monde très masculin comme la finance. C'est une série qui m'a fait rire et sourire à la fin, et au fait, ce qui est dommage, c'est que j'en voulais plus. Comme Moonbase 8, c'est une série qui a 6 épisodes de 25 minutes, et ça va très très vite. Et franchement, même s'il faut un peu comprendre le délire au début, c'est une série qui va très vite vous sembler appréciable, je pense, parce que vous allez vous attacher aux personnages, à leurs problèmes, et vous allez vraiment beaucoup vous identifier. Parce que la santé mentale, c'est un truc qui nous concerne tous, et vraiment, ils en parlent très très bien dans cette série. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette série pour le coup. C'est d'ailleurs ma préférée des 4 que je vais vous conseiller aujourd'hui. On passe sur la dernière que je vous conseille, et c'est Two Weeks to Live, et l'histoire d'une femme qui a vécu en isolement et qui commence à découvrir le monde extérieur. Sauf que quelqu'un va lui faire une blague et va lui dire que le monde va s'arrêter dans 2 semaines, et vu qu'elle connaît pas internet ou les médias, elle va le croire. Et c'est là qu'elle va commencer à remplir toutes les cases de sa liste à faire avant qu'elle meure, en pensant que le monde va bientôt s'arrêter. C'est une série, et encore une fois je suis désolé, mais très cynique, parce que peut-être elle est britannique, mais ils ont encore une fois cet aspect très cynique à leur série télé. Et là tu le ressens vraiment parce que c'est un rite initiatique d'un personnage qui va essayer de grandir et découvrir le monde. Sauf que ce personnage-là, interprété par Maisie Williams, a vécu en isolement et a eu un entraînement avec des armes, avec de la chasse, parce qu'elle découvre vraiment le monde, la société de consommation et des choses comme ça. Les médias, internet, les relations humaines, elle a vraiment un problème social et ça se ressent énormément. Mais la série n'est pas l'histoire d'une femme sauvage qui découvre la société, c'est pas du tout ça. C'est avant tout une femme qui veut être libre, qui veut vivre plus qu'autre chose, et c'est sur fond d'une femme qui découvre la société avant tout. Donc ça c'est vraiment l'arrière-plan, on va dire, de la série. Et le cœur de la série va être vraiment la relation entre elle et sa mère, mais aussi avec les nouvelles personnes qu'elle rencontre, et vraiment elle va devoir trouver sa place dans cette vie. C'est pour ça que c'est un rite initiatique. C'est une série qui va vraiment vous faire remonter le moral, surtout si vous aimez Guy Ritchie, parce que ça ressemble beaucoup à du Guy Ritchie. Il y a des gangsters, il y a des flics corrompus, il y a de l'action, et c'est basé sur quelque chose de très humoristique, et c'est très cru dans la manière dont les gens meurent, dans les réactions des gens par rapport à la mort et à la vie évidemment. Donc je vous la conseille aussi, vous allez je pense passer un très bon moment devant, c'est un peu décalé mais c'est aussi très plaisant. Donc voilà, c'était ça les séries que Canal+ m'ont proposé en exclusivité et que j'avais envie de vous recommander. Évidemment j'ai décidé d'en choisir quelques-unes que j'ai aussi vues sur Canal+ séries de ma propre initiative il y a quelques temps. Vous devez regarder Rick et Morty, c'est une série d'animation extrêmement drôle mais que vous connaissez déjà et qui est disponible sur Canal+ séries. Vous pouvez aussi découvrir l'excellente série que moi j'adore qui s'appelle Killing Eve, qui en est à sa 3e saison qui est sortie cette année. J'en ai d'ailleurs parlé sur mes réseaux sociaux, c'est très très bien comme série. C'est une histoire d'espionnage slash d'amour absolument fantastique. Vous pouvez aussi découvrir la série Validée dont j'ai aussi fait la critique, qui est une série sur le rap français et c'est la première grosse série qu'on a sur le rap français et c'était un véritable carton et c'est très bien aussi. Vous avez aussi accès à Tabou, une série avec Tom Hardy que j'ai vraiment beaucoup aimé. Esthétiquement c'est une vraie claque et il faut découvrir cette série parce que normalement elle va revenir très bientôt. Mais vous avez aussi des documentaires comme le documentaire Surviving R. Kelly qui a beaucoup fait polémique cette année par rapport à l'artiste, et vous avez aussi plein de formats courts dont sûrement le plus connu étant Bref. Donc voilà, si vous voulez avoir accès à Canal+ séries, sachez que l'abonnement coûte 6,99 € par mois sans engagement. Vous pouvez regarder toutes les séries que j'ai citées et bien plus encore, beaucoup de séries sont disponibles. Ils sont en train d'avoir un catalogue vraiment impressionnant pour les fans de séries, surtout qu'il y a beaucoup de séries françaises de qualité que je n'ai pas encore vues mais qui apparemment sont géniales comme Le Bureau des légendes. Enfin bref, c'est une offre à ne pas louper et je vous la conseille énormément. Je suis d'ailleurs moi abonné à Canal depuis quelques mois maintenant. Le lien pour Canal+ séries sera dans la description et dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude,
d'habitude, mettez-moi dans les commentaires si ces séries vous intéressent, si vous avez vraiment envie de les découvrir et aussi principalement si le concept vous plaît. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.